Bonjour, je m'appelle Frère Louis, je suis capucin. Je suis heureux de vous retrouver une deuxième fois dans les Maisonnées. On se retrouve cette fois-ci en plein milieu du carême. Vous vous souvenez peut-être au début, il y a quelques semaines, de cette parole de Jésus qui nous disait: Convertissez-vous, changez de vie, car le royaume de Dieu est tout proche. Alors aujourd'hui, je veux aborder avec vous un autre thème important dans la spiritualité franciscaine, celui de la pénitence ou de la vie pénitentielle. Bon, vous vous dites probablement, bon, il va encore nous parler de privation de ci ou de ça. Non, ce dont je veux vous parler, c'est d'un choix, un choix de vie pénitentielle, un choix qui implique deux choses. D'abord, de rompre avec le péché personnel et le péché social. Et deuxièmement, d'expérimenter et d'annoncer une autre manière de vivre, une manière de vivre selon le royaume. Bien sûr, et j'ai envie de dire, le problème, c'est que pour parler de pénitence, il faut aussi parler de péché. Encore un mot qui n'est pas vraiment beaucoup à la mode, hein. Je vous donne ici une définition que j'ai trouvée dans le catéchisme de l'Église catholique. Le péché est un manquement à l'amour véritable envers Dieu et envers le prochain. Il blesse la nature humaine et porte atteinte à la solidarité humaine. Dans le péché personnel, il y a aussi le péché social. Et la tradition de l'Église nous enseigne que l'accumulation et la répétition des péchés personnels provoquent des situations sociales et des institutions, voire des structures, contraires à la bonté divine qui induisent à commettre le mal. C'est aussi une citation du catéchisme de l'Église catholique. Vous dites peut-être, bon, de quoi il parle exactement? Est-ce qu'il y a des exemples? Oui, je vais vous donner des exemples que j'emprunte à Jean-Paul II, des exemples donc de situations sociales contraires à la bonté divine. Par exemple, le racisme, le terrorisme, l'exploitation sexuelle, la traite humaine, la vente d'organes, les conditions de vie sous-humaines, les conditions de travail injustes et dangereuses, le travail des enfants. Et j'en rajoute, le pape François en rajoute dans son encyclique Laudato aussi, la pollution, le développement d'une culture du déchet, la privatisation de l'eau potable, le développement des bidonvilles, le consumérisme, l'épuisement des terres, la déforestation. Et le pape François conclut: les gémissements de notre sœur la terre qui se joignent à la clameur des abandonnés du monde exigent de nous une autre direction. Prendre une autre direction, c'est ça, s'engager dans la vie pénitentielle. Une vie dont la direction n'est plus donnée par la recherche d'efficacité, d'intérêt personnel, de profit ou de performance, mais par les dynamismes du royaume annoncé par Jésus. Que faire quand on réalise que nous participons, souvent de manière involontaire, à des situations sociales ou même des systèmes qui blessent la nature humaine, portent atteinte à la solidarité humaine et sont contraires à la bonté divine? Bien sûr, on peut se fermer les yeux, on peut s'enfermer dans notre zone de confort ou dans le défaitisme, mais le pape François n'accepte pas ces attitudes. Face à l'ampleur des défis qui sont devant nous, il nous propose un modèle capable de nous motiver, François d'Assise. En lui, écrit le pape, on voit jusqu'à quel point sont inséparables la préoccupation pour la nature, la justice envers les pauvres, l'engagement pour la société et la paix intérieure. Saint François connaissait bien les conséquences du péché. À Assise, la ville où il a grandi, il avait appris les péchés que sont la ruse, la cupidité, la violence, la domination de l'argent, l'exclusion des plus pauvres, le mensonge. Il connaissait bien ces péchés parce qu'il en avait été aussi complice. Avec ses frères, il va chercher à développer une autre manière de vivre, un style de vie qui rompt avec le péché personnel et social. Et pour ça, il va s'inspirer des attitudes du Christ Jésus: la compassion pour la souffrance de l'autre, l'humilité, la simplicité, le refus de la violence et la recherche de communion. Pour François, faire pénitence, c'est se distancer et même rompre avec les situations sociales et les structures qui ont comme conséquence de défigurer l'image de Dieu dans les êtres humains. Et une des plus criantes à son époque était
l'exclusion religieuse et sociale des lépreux. Faire pénitence, c'est rompre. Faire pénitence, c'est aussi pour François créer des relations avec ceux et celles qui souffrent de ces situations. Parce que pour lui, faire pénitence, c'est annoncer en acte la vérité sur notre commune condition qui est celle de frères et de sœurs. Alors, vous vous dites peut-être comment faire un petit pas dans cette autre direction, comment entrer dans cette vie pénitentiaire. Je vous propose donc 3 pistes inspirées de Laudato Si. Première piste, lutter contre l'indifférence et nous laisser toucher par la réalité de la souffrance des autres. Le manque de réaction, et j'ajoute le manque d'indignation face au drame que vivent nos frères et nos sœurs, est un signe de la perte du sens de notre responsabilité à l'égard de nos semblables, écrit le pape. C'est cet endurcissement du cœur que Jésus dénonce et qu'il veut faire fondre par la compassion. Pour faire fondre l'indifférence, il faut être attentif au réel, à chaque réalité, aussi petite soit-elle. La réalité est plus importante que l'idée, nous dit le pape François. C'est le réel qu'il faut changer. Deuxième étape, mettre à jour avec d'autres mes motivations, mes convictions, les valeurs évangéliques auxquelles je crois. Et vous allez en retrouver des exemples dans Laudato Si au numéro 221. Troisième étape, identifier et choisir un pas concret à vivre avec d'autres, en fraternité, en maisonnée, en réseau, en alliance avec un organisme communautaire. Encore là, le pape François est clair. On répond aux problèmes sociaux par des réseaux communautaires et non par la somme de biens individuels. Le but d'une vie pénitentielle, c'est de créer de la communion dans un monde dominé par les intérêts personnels et par l'individualisme. Alors, je vous laisse une question. Quand je regarde les situations sociales autour de moi et l'état de notre planète, comment est-ce que je me sens? Est-ce que je me sens appelé à faire quelque chose? Quel changement de vie, même modeste, irait dans le sens d'une vie pénitentielle? Bonne rencontre.